Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, donnons une définition. Si G est une algèbre de Lie semi-simple complexe et H une sous-algèbre de Cartan, alors un élément alpha de l'algèbre duale H star est appelé une racine de G par rapport à H si alpha est différent de 0 et s'il existe un élément Z non nul qui appartient à l'algèbre tel que HZ, le commutateur, est égal à alpha H Z. Pour tout H appartenant à l'algèbre de Cartan H. Donc, une racine est un ensemble sans zéro de valeurs propres simultanées des ad H. Le vecteur Z est appelé un vecteur racine correspondant à la racine alpha. Et l'espace de tous les Z appartenant à l'algèbre qui satisfont cette relation est appelé l'espace racine qui correspond à la racine alpha. Cet espace est noté G alpha. L'ensemble de toutes les racines, lui, sera noté delta. Notons que si G est égal à SL3C, alors une sous-algèbre de Cartan est justement l'espace généré par H1 et H2. Ensuite, théorème. Si G est une algèbre de Lie semi-simple complexe, alors une sous-algèbre de Cartan, H, existe. Si H1 et H2 sont deux sous-algèbres de Cartan, alors il existe un automorphisme de G qui envoie H1 sur H2, ou l'inverse. En particulier, deux sous-algèbres de Cartan ont la même dimension. À partir de maintenant, G sera une algèbre de Lie semi-simple complexe et H une sous-algèbre de Cartan donnée. Définition. Le rang d'une algèbre de Lie semi-simple complexe est la dimension de H. Par exemple, le rang de SLNC, c'est n-1. Une sous-algèbre de Cartan de SLNC, c'est l'ensemble des matrices diagonales de traces nulles. Notons que dans le cas n égale 3, c'est précisément les éléments de l'espace générés par H1 et H2. SO2NC et SO2N plus 1C ont tous les deux le rang n. Définition. Soit pi v, une représentation linéaire complexe de dimension finie de G, alors mu appartenant à H star est appelé un poids pour la représentation pi s'il existe un vecteur non nul qui appartient à V tel que pi de H est égal à mu HV pour tout H appartenant à l'algèbre de Cartan. Le vecteur V est appelé un vecteur poids pour le poids mu. Notons que les racines sont précisément les poids non nuls de la représentation adjointe. Alors, un M, qui est à l'image de ce qu'on a fait pour SL3C, soit alpha une racine, et Z un vecteur racine correspondant, soit mu un poids d'une représentation pi, et petit v un vecteur poids correspondant. Alors, ou bien pi z v égale 0,
Ou alors, πzv est un nouveau vecteur poids de poids mu plus alpha. La démonstration est identique à ce qu'on a vu pour SL3C. Définition. Un ensemble de racines alpha 1 jusqu'à alpha L est appelé un système simple ou base si 1 alpha 1 alpha L est une base d'espace vectoriel pour l'algèbre duale H star. Et toute racine 2, si toute racine dans delta peut être écrite sous la forme alpha égale N1 alpha 1 jusqu'à plus NL alpha L. Avec les NI qui sont des entiers et tels que les NI sont tous non négatifs ou tous non positifs. Si G est égal à SL3C et H égale H1 H2, alors un système simple de racines c'est alpha 1 alpha 2 que nous avions vu, c'est-à-dire les racines 2 moins 1 et moins 1 2. Avec les vecteurs racines qui correspondent x1 et x2. Et les racines positives sont 2 moins 1, moins 1 2 et 1 1. Et les racines négatives, moins 2 1, 1 moins 2 et moins 1 moins 1. Définition. Soit alpha 1 jusqu'à alpha L, un système simple de racines, mu1, mu2, 2 poids. Alors, mu1 est dit plus haut que mu2. Si mu1 moins mu2 peut s'écrire A1 alpha 1 jusqu'à AN alpha L. Avec les AI tous positifs ou nuls. Et on note cette relation mu1 supérieur ou égal à mu2 avec la notation un peu spéciale qui indique l'ordre partiel. Notons qu'on appelle aussi mu0 pour une représentation le plus haut poids si tous les poids de mu sont tels que mu inférieur, tous les poids mu de pi sont tels que mu inférieur ou égal à mu0. On attaque maintenant en fait l'énoncé des théorèmes, que je ne vais donc pas démontrer ici, qui donnent vraiment la structure des algèbres semi-simples. Théorème, soit G, une algèbre de Lie semi-simple complexe, H, une sous-algèbre de Cartan, et delta, l'ensemble des racines. Alors, 1. Pour chaque racine alpha de delta, l'espace racine correspondant, G alpha, est à une dimension. Deuxièmement, si alpha est une racine, alors aussi moins alpha. Et troisièmement, un système simple de racines existe. Autre théorème, soit alpha 1, alpha L, un système simple de racines, et deux vecteurs xi qui appartiennent à G alpha i, yi qui appartient à G moins alpha i, pour chaque i. On définit hi égale le commutateur xi, yi. Alors, on peut choisir les xi, yi de telle manière que 1, chaque hi est non nul et dans la sous-algèbre de Cartan.
2. La génération HI, XI, YI pour chaque I est une base de H. Est une sous-algèbre de G qui est isomorphe à SL2C de la manière évidente. Et enfin, l'ensemble H1 jusqu'à HL est une base de l'algèbre de Cartan H. Notons que dans la plupart des cas, les HI, XI et YI, tous ensemble, ne génèrent pas l'algèbre G. Par exemple, dans le cas SL3C, il représente seulement 6 des 8 dimensions de SL3C. C'est pour ça qu'on avait aussi besoin des X3, Y3. Mais ces sous-algèbres jouent quand même un rôle très important. Et enfin, le dernier théorème, qui définit vraiment la structure de ces algèbres, soit G, une sous-algèbre, une algèbre semi-simple de Lie semi-simple complexe, H, une sous-algèbre de Cartan, alpha 1 jusqu'à alpha L, un système simple de racines, et H1, HL, tel qu'on vient de les définir. Donc, le théorème précédent. Alors, 1. À chaque représentation irréductible de pi de G, les pi h sont simultanément diagonalisables. Chaque représentation irréductible de G a un unique poids le plus haut. Deux représentations irréductibles de G avec le même poids le plus haut sont équivalentes. 4. Si mu0 est le poids le plus haut d'une représentation irréductible de G, alors les mu0 HI sont des entiers non négatifs. Et inversement, si mu0 appartient à H star, l'algèbre duale, et tel que les mu0 HI sont non négatifs, alors il existe une représentation irréductible de G avec le plus haut poids mu0. Voilà, on voit vraiment le parallèle avec SL3C. Les algèbres semi-simples, c'est vraiment la généralisation de SL3C qui est une algèbre semi-simple. Voilà, nous en avons fini avec cette longue excursion, quelque peu abstraite, mathématique, dans les groupes de Lie, qui est très utile pour bien comprendre les groupes de Lie et les algèbres de Lie qui jouent un rôle si important en physique, et en physique des particules. Et nous sommes prêts à passer à la suite, et donc à des choses plus physiques. En fait, nous sommes prêts à parler des corrections radiatives, c'est-à-dire les interactions avec des diagrammes de Feynman, comme nous avons vu, avec une boucle ou plus. Dans ce cas-là, on a des divergences qui apparaissent dans les diagrammes. On a donc besoin de la technique de renormalisation, que nous introduirons, qui donne le programme de renormalisation, etc. Toutefois, je pense qu'il est utile d'avoir un point de vue physique différent qui apporte une vue très profonde sur la renormalisation, sur sa signification physique, avant de vraiment le faire avec les diagrammes, où ça a parfois l'air un petit peu d'une recette de cuisine, alors qu'en fait, il y a quelque chose de physiquement profond là derrière. Donc, on va voir ça. C'est donné par la théorie des phénomènes critiques. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous attaquerons les phénomènes critiques en commençant par une introduction aux phénomènes critiques. Je vous remercie.